encore une fois, je suis heureux d'être avec vous. On a manqué notre réunion du mercredi passé parce que j'étais un peu pris. C'est pas toujours évident parce que je vais au travail. En rentrant, peut-être il y a des embouteillages, ça c'est pas toujours évident. Durant le confinement total, c'était encore un peu plus facile d'arriver à temps et puis commencer la réunion à temps. Mais depuis qu'on a déconfiné pour la première vague, il y a maintenant beaucoup de véhicules dans la route. C'est pas toujours évident d'arriver à l'heure. Voilà pourquoi le mercredi passé, je ne l'avais pas fait. Bon, c'était un programme juste pour les confinements. Comme on a déjà déconfiné pour la première vague, nous attendons la deuxième vague qui va arriver d'ici le 4 juillet. Du 4 jusqu'au 15 juillet, ils vont ouvrir les choses par série. Je pense qu'ils vont réouvrir les églises et nous allons repartir à l'église. En ce moment-là, je vais arrêter de faire les lives les mercredis. Mais comme c'est un sujet que j'ai commencé, je tenais quand même à le finir. Mais de toutes les façons, je vais encore l'apporter à l'église quand nous allons repartir dans la salle. C'est un sujet tellement riche que j'aimerais que les enfants de Dieu puissent avoir ça. Alors, à titre de rappel, notre sujet était les deux traits d'union. Alors, en cela, nous avions parlé de beaucoup de choses. L'écriture de base que nous avions lue, c'était Matthieu, chapitre 17. Et aujourd'hui, je vais prendre une autre écriture qui a toujours une connexion avec Matthieu 17. Nous avions aussi lu Apocalypse chapitre 1, où la Bible dit, voici, il vient avec les nuées. Le frère Branham a mis tout ça ensemble. Et aujourd'hui, je vais prendre Zacharie 12. Et n'oubliez pas, on avait aussi lu beaucoup d'écritures. On avait lu beaucoup d'écritures. On avait aussi lu Genèse chapitre 45, si je ne me trompe pas. Ça aussi, on avait lu. Là, on parle de Joseph. Donc, Matthieu 17, Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 10, chapitre 19, Apocalypse chapitre 1, Zacharie 12, Zacharie 4, tout ça, ça ne parle que de la même chose. Mais aujourd'hui, je vais l'aborder par Zacharie chapitre 12 et vous allez découvrir pourquoi est-ce que je prends Zacharie chapitre 12. Comme vous le savez, nous, on n'a pas de message. Moi, personnellement, je n'ai aucun message. Le message que j'ai, c'est le message que Dieu a donné au frère Branham. Donc, moi, j'ai lu la Bible avec des lunettes de Malachie 4. J'essaie de comprendre la Bible d'après le frère Branham. Donc, je prends les passages qu'il a pris pour expliquer Apocalypse chapitre 1, c'est-à-dire la nuée, toutes les écritures qu'il a pris. Il a pris beaucoup d'écritures qu'il a mis ensemble pour nous amener à comprendre réellement Apocalypse chapitre 1. Et de là, je vais faire sortir notre sujet, les deux traits d'union. Dans mes habitudes, j'ai toujours l'habitude de faire sortir les titres à la fin de la prédication, c'est-à-dire la signification du titre que j'ai donné à la fin de l'étude. Donc, je vais prendre Zacharie chapitre 12 au verset 9. La Bible dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Béni sois-tu, éternel grand Dieu, Créateur des cieux et de la terre, notre Dieu, notre roi. Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as voulu nous garder en vie jusqu'en ce moment, Père.
Ô Dieu de gloire, nous élevons ton Saint glorieux, mon Père. Maintenant que je m'approche, Seigneur, de ces écritures, de cette écriture, ô Père bien-aimé béni, des saintes écritures bénies, Seigneur, en tant qu'humain, je ne peux rien faire. Mais Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, d'une intelligence suprême qui ne sortira que de toi, ô Dieu, afin que tu puisses oindre, Seigneur, ma pensée, oindre mes lèvres, Seigneur, et me donner, Seigneur, la capacité de le transmettre tel que je l'ai reçu de ta part. Comme disait ton prophète, si j'ai la capacité de donner comme je l'ai reçu, ça serait une grande bénédiction. C'est ça ma prière, Seigneur. Bénis chaque personne qui va nous suivre, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te soient rendus. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avions lu dans Zacharie chapitre 12, la Bible dit, en ces jours-là. C'est quoi en ces jours-là d'abord? En ces jours-là, le frère Branham dit, en ces jours-là veut dire les jours du Seigneur. Oh, c'est quoi les jours du Seigneur? Le frère Branham dit que les jours du Seigneur, ce n'est pas le samedi ni le dimanche. Il dit, en ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Quelle Jérusalem? Bien sûr, la nouvelle Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David. Or, la maison de David, ce sont les Juifs. Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Il y a deux peuples ici. Il y a le peuple de la maison de David et le peuple de Jérusalem. Vous allez voir que ici, on parle de deux nations. Parce que la ville de Jérusalem qu'on parle ici, ce n'est pas la Jérusalem ancienne. Celle qui est comparée à Agar. Comme dit la Bible, comme dit Paul. Mais la Jérusalem, la ville de Jérusalem qu'on parle ici, c'est l'épouse. C'est cette cité que Jean a vu descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem. Or, il dit, alors j'ai répandu sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Il y a et les conjonctions. Or, et les conjonctions relient deux mots. Ça veut dire qu'il y a deux mots. Il y a d'abord la maison de David. Tous nous savons que la maison de David, ce sont des Juifs. Et deuxièmement, les habitants de Jérusalem. Sur eux, l'Esprit de Dieu sera répandu. C'est-à-dire que ça nous parle de deux peuples. Or, ces peuples de la Nouvelle Jérusalem, qui viennent, c'est un peuple qui est déjà racheté. Parce que l'épouse qu'on avait montrée à Jean, c'était une épouse déjà rachetée. On lui a dit, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau, la cité. C'était une ville qui descendait du ciel auprès de Dieu. Et la nuée, frère Branham dit, ça vient de l'éternité. Or, le ciel, ce n'est pas au-dessus de nos têtes. Le ciel, c'est une dimension. Frère Branham dit que cette nuée est venue de l'éternité et c'était accompagné des anges. Or, ici, l'Esprit sera répandu dans deux peuples, le peuple de la maison de David et le peuple de Jérusalem. Mais quand est-ce que ceci arrivera? Ceci arrivera, n'est-ce pas, au jour du Seigneur. Le frère Branham dit dans l'exposé de cette église, dans la vision de Patmos, il dit, les voici semblables au Fils de l'homme, comme une pierre précieuse dont la beauté est mise en valeur par la monture de l'anneau. De même, il est glorifié au milieu des églises. C'est le jour du Seigneur. En effet, Jean le voit non comme sacrificateur, mais comme le juge qui vient. Le frère Branham nous parle du jour du Seigneur. C'est quoi le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, c'est le jour où Jésus est glorifié. Or, Jésus est glorifié comment? La Bible dit qu'une bonne femme est une couronne sur la tête de l'époux. Or, Jésus ne peut pas être couronné
si ce n'est pas sa femme qui est sa couronne. Voilà la raison du retour de la nuée. Frère Branham dit que la nuée, ce n'était pas Jésus, mais Jésus était au milieu de la nuée, il était entouré par la nuée. Et ça devait être cette épouse-là qui devait former sa couronne. Mais cela devait arriver pendant les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur, ce n'est pas le dimanche. Le dimanche, nous allons à l'église pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité les premiers jours, qui est les S-O-N, les Sunday. Ici, on appelle Sunday, c'est-à-dire S-U-N, qui veut dire les jours du soleil. Oh, Jésus, c'est le soleil de la justice. Oh, le frère Branham dit qu'il y a eu un double lever du soleil. C'est-à-dire qu'il y a eu le lever du soleil, le lever de S-O-N et le lever de S-U-N. C'est-à-dire Sun, le soleil. Parce que le Fils de Dieu, Jésus, c'est lui le soleil de la justice. Mais lorsqu'il se révèle comme étant le soleil de la justice, ces jours-là, ça doit être les jours du Seigneur. Et en même temps, il se révèle comme un juge, le juge suprême. Le frère Branham le dit, les voici semblables au Fils de l'homme, comme une pierre précieuse dont la beauté est mise en valeur par la monture de l'anneau. De même, il est glorifié au milieu des églises. Il dit, c'est le jour du Seigneur. En effet, Jean le voit non comme sacrificateur. Or, nous savons qu'il était sacrificateur durant les âges de l'Église. Et ce n'est pas le jour de sa glorification. Retenez bien, quand il est sacrificateur, ce n'est pas ça le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur arrive lorsque Jésus-Christ quitte son travail de médiation, lorsqu'il quitte son attribut de sacrificateur et qu'il se révèle maintenant comme étant juge. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Et Zacharie 12 s'accomplit pendant ce temps-là. Pendant que Jésus se révèle dans les jours du Seigneur en tant que juge. Le frère Branham continue. C'est le jour du Seigneur. En effet, Jean le voit non comme sacrificateur, mais comme le juge qui vient. Or, nous avions compris que le frère Branham nous a parlé de la descente de la nuée. Qu'est-ce que le prophète nous a dit? Il dit que, remarquez, il est là, il a les cheveux blancs comme la laine. Il dit, il a posé la question à Jack Moore pour demander si c'était quoi. Or, Jack Moore lui avait donné une réponse que le frère Branham a dit que ça ne sonnait pas bien pour lui. Il dit, après j'ai compris qu'il s'agissait là d'un Jésus juge. Parce qu'il dit, comment est-ce qu'un jeune homme de 33 ans peut avoir aussi beaucoup de cheveux blancs comme ça? Frère Branham dit, et après, par la révélation, j'ai compris qu'il s'agissait d'un juge. C'est Jésus-Christ quand il vient sous la dispensation du juge. C'est ça le jour du Seigneur. Il dit, en effet, Jean le voit non comme sacrificateur, mais comme le juge qui vient. Il ne porte plus la ceinture d'or autour de la taille. Remarquez, même la position de sa ceinture change. Comme le fait le sacrificateur qui sert Dieu dans les lieux très saints. Donc quand la ceinture quitte, c'est le sacrificateur qui met sa ceinture au niveau de la taille. Mais le juge ne met pas sa ceinture au niveau de la taille. Le juge met sa ceinture au niveau de la poitrine. Si vous allez vous remarquer, vous allez voir que les prêtres catholiques, les curés, eux mettent leur ceinture au niveau de la taille. Mais quand le monseigneur ou le pape porte la ceinture, ils le mettent toujours au niveau de la poitrine. Pour montrer que eux, le monseigneur et le pape, ils sont au-dessus. Et ils connaissaient ce qui s'est passé en ancien temps. Ici, Jésus se révèle avec une ceinture au niveau de sa poitrine. La ceinture n'est plus au niveau de sa taille. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus un sacrificateur. Or, un sacrificateur, il l'était dans les âges de l'Église. Pourquoi?
Parce qu'il devait se présenter là comme étant un sacrifice. Un sacrificateur avec un sacrifice pour nous présenter l'intercession, pour défendre les enfants de Dieu durant les âges de l'Église à cause du péché de l'incrédulité. Non pas, son intercession ne concernait pas ce que les gens ont volé. Son intercession concernait l'incrédulité. Parce que dans les âges de l'Église, les gens là n'avaient pas la capacité de saisir les mystères de Dieu. Parce que ce n'était pas encore le temps. Mais là, quand le temps arrive, les juges, les mêmes juges, les mêmes sacrificateurs, devaient maintenant changer de dispensation parce que c'est le même sacrificateur ou la même personne qui devait se lever maintenant pour aller récupérer les livres. Frère Branham dit qu'il ne se lève pas de son trône d'intercession jusqu'à ce que le dernier élu soit appelé. Quand le dernier élu est appelé, c'est en ce moment-là maintenant qu'il se lève pour aller récupérer les livres et briser les sceaux. Or, nous avons aujourd'hui les sceaux brisés. L'agneau ne peut pas être sacrificateur et briser les sceaux. C'est là où beaucoup de croyants du message ont manqué. Les gens viennent dans les messages comme étant dénominationnels. Ils viennent avec les compréhensions qu'ils avaient dans les églises dénominationnelles pour essayer de comprendre le message. Non, le frère Branham dit que l'agneau ne brise pas les sceaux en tant que sacrificateur. Il brise les sceaux après l'œuvre de la médiation. Or, si l'œuvre de la médiation n'est pas encore terminée, cela veut dire que les sceaux ne peuvent pas être ouverts. Parce que l'ouverture des sceaux met fin à la médiation automatiquement. C'est comme la pierre de Daniel mettait fin aux âges de l'Église. Et la venue de la pierre de fête met exactement fin aux âges de l'Église. Alors, on va me chercher des citations. Voilà, le frère Branham me dit que le temps viendra, c'est pas encore passé, il est en train d'intercéder, le dernier élu n'est pas encore entré. Ok. Le problème c'est que, comme je l'avais lu avant ici, le frère Branham était le messager pour les deux vignes. La vraie et la fausse vigne. Et chaque personne tirera sa part. Les Juifs avaient des écritures pour rejeter Jésus. Parce qu'à la venue du Messie, il fallait que les vallées se remplissent et que les montagnes s'aplanissent. Mais à leur grande surprise, les Messies étaient sur la terre, il y avait toujours des montagnes. C'est le frère Branham qui viendra pour nous dire que les vallées et les montagnes étaient les vallées et les montagnes de leur cœur. Voilà pourquoi on a envoyé Jean pour raboter la terre, pour préparer la terre, c'est-à-dire préparer les cœurs des enfants à recevoir les Messies, car les Messies est la parole. Parce que la parole qui sera prêchée au temps du Messie sera contraire à ce que les gens pensaient dans les âges d'église. Il fallait que, avant que le Messie puisse venir, il fallait d'abord un prophète pour préparer les chemins, pour rendre les chemins faciles à rouler. Et le frère Branham, en tant que Jean-Baptiste, c'était ça son travail quand il est venu, avant la venue du Seigneur, c'était pour préparer les cœurs des enfants à recevoir la parole qui sera prêchée à la descente de la nuée. Parce que le frère Branham me dit qu'avant l'ouverture des sceaux, même lui-même il présumait, et tout le monde avant l'ouverture des sceaux présumait. Il fallait que Jean-Baptiste puisse venir et frayer les chemins afin que le Messie puisse venir après. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens s'accrocheront toujours aux compréhensions dénominationnelles et ils trouveront le frère Branham en train de le dire. Comme ils diront, frère Branham dit en 1965, il attend encore la venue du Seigneur. Oui, ça c'est pour la fausse vigne. Et le frère Branham dit aussi qu'il attendait le messager de Malachie 4. Et le frère Branham dit aussi
qu'il n'est pas prophète. Alors, ça, ce n'est pas pour moi. Les signes qu'il a manifestés, moi, je sais qu'il est un prophète. Mais un pentecôtiste vous amènera une citation de votre prophète qui est en train de dire lui-même qu'il n'est pas prophète. Il te dira, pourquoi faites-vous de lui un prophète? Mais lui-même a dit qu'il n'est pas prophète. Parce que cela n'a pas été envoyé pour eux. Même les jours de la descente de la nuée, les gens sont venus demander à Frère Branham. Ils ont dit, Frère Branham, mais c'était quoi? Frère Branham dit que je ne sais pas. Frère Branham dit que je ne les ai rien dit parce que cela ne les concernait pas. Parce qu'il y a les gens qui sont concernés par les messages. Et il y a de ceux-là qui ne sont pas concernés. Leur message, c'est le message de la dénomination. Ils viennent se mettre dans le camp, disant que Frère Branham est prophète. Nous croyons que les femmes ne portent pas les pantalons. Frère Branham dit qu'ils croient tous aux choses fondamentales. Mais quand il sera question de la parole, ils vont rejeter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été destinés à croire le message de la nuée. Voilà pourquoi toutes nos pensées doivent tourner vers la nuée de gloire. Parce que le message qu'a apporté la nuée a tout chamboulé, a tout bouleversé. C'est-à-dire tout ce qui a été prêché par les dénominationnels a été bousillé par la venue de la pierre de fête. C'était ça l'objectif de la pierre de fête. C'est ce que le frère Branham nous dit. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé des changements de définition, de la mise à jour. On doit mettre à jour nos compréhensions. Quand on parle du jour du Seigneur, combien comprennent que le jour du Seigneur, c'est lorsque le Seigneur se révèle en tant que juge? Combien savent ça? Le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche. Le jour du Seigneur, ce n'est pas le samedi. Le jour du Seigneur, c'est le jour que Dieu se révèle comme étant un juge. Amen. Le frère Branham dit ceci. Il ne se présente plus comme un sacrificateur, mais comme un juge. Il dit, frère Branham dit, maintenant autour de... Il dit comme le fait le sacrificateur qui sert Dieu dans les lieux très saints. Mais il la porte maintenant autour des épaules. Là, au niveau de la poitrine. Car il est à présent le juge. Et non plus les sacrificateurs. Jean 5, 22, maintenant Jean 5, 22, maintenant accompli. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Son service est accompli. La fonction de sacrificateur a pris fin. Les jours de la prophétie sont accomplis. Il est saint comme un juge. Amen. Or, nous savons très bien que le frère Branham, quand la nuée est descendue, il nous a présenté la nuée comme étant le juge. Or, ce juge suprême qui est descendu s'accorde et s'attache à Zacharie chapitre 12. Parce qu'il dit en ce jour-là, le frère Branham dit qu'en ce jour-là, ça veut dire qu'au jour du Seigneur. Quand il vient au jour du Seigneur, c'est là où il va répandre son esprit sur la maison de David et son esprit sur les habitants de Jérusalem. Il dit, et ceux-là qui l'ont percé tourneront les regards vers lui, ceux qui ont percé. Maintenant, le frère Branham explique Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, ça c'est la page 35 du livre d'exposé de cet âge d'église. Nous allons aborder ça avec tout doucement et aller pas à pas. Le frère Branham dit ceci. Voici, il vient. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées. Ça, c'est dans l'exposé. Mais je vais encore prendre ça dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ qu'il a prêché. Parce que l'exposé, c'est le livre c'est le livre qui a été écrit par Levi. C'est le frère Branham qui lui a dit de mettre ça un peu propre pour que les théologiens puissent aussi le lire. Parce que les théologiens ne supportaient pas de lire les prédications des frères Branham. Parce qu'ils plaçaient très mal, ils faisaient ils plaçaient mal ces ponctuations, des trucs comme ça. Comme eux, ils sont très intelligents, ils cherchaient quelque chose qui est bien là. C'est pourquoi le frère Branham a demandé à frère Levi
d'écrire les 7 âges d'église sur l'exposé. Donc c'est un livre écrit par le frère Branham, par le canal de Levi. C'est le frère Branham qui lui a dit de prendre simplement ce qu'il a déjà, qu'il sait qu'il avait prêché et de le mettre dans les livres. Et beaucoup de gens disent que non, on ne doit pas lire l'exposé, le 7 âges de l'église, à l'église durant la prédication parce que c'est le livre de Levi. Ce n'est pas le livre de Levi, c'est le livre de frère Branham, mais écrit par Levi. C'est comme la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham dit que la révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas la révélation de Jean. Il dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Jean était simplement un écrivain. Quand nous lisons Apocalypse, nous ne lisons pas les livres de Jean. Nous lisons les livres de Jésus-Christ. Frère Branham dit que c'est le seul livre que Jésus-Christ a écrit lui-même, le livre d'Apocalypse. Donc, le livre l'exposé de cet âge d'église, ce n'est pas le livre de Levi, c'est le livre de frère Branham écrit par Levi. Donc, il a seulement reçu le mandat d'écrire. Le frère Branham, Apocalypse chapitre 1, 7 dans l'exposé, voici, il vient avec les nuées. Et tout est le verra. Ça, c'est exactement ce que nous venons de lire dans Zacharie 12. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre. Ici, on ne parle pas seulement des Juifs. On parle de toutes les tribus de la terre. C'est lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Il vient. Il, pronom personnel. Qui vient? Jésus vient. Il vient. Qui vient? C'est Jésus qui vient. Il vient où? Dans la nuée. Mais comment est-ce qu'on parlera de la nuée? On dit que Jésus n'est pas là. Le problème, ce n'est pas encore là. Parce que ça va être encore plus grave que ça. Parce que quand il vient dans la nuée, si vous l'associez avec Zacharie 12, vous allez voir que quand il vient là, c'est là où il met son esprit sur le peuple de David. Donc la descente de la nuée, c'est l'esprit qui descend sur le peuple de David. Voilà pourquoi le frère Branham dit que cet ange puissant-là, quand il vient, il dit, il va tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est des nations, c'était déjà terminé, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Qui vient? Jésus vient. Il vient avec les nuées. Qui? Il. Le il, c'est qui? C'est Jésus. Il vient où? Il vient avec les nuées. Avez-vous vu la nuée? Oui. Mes frères, comment est-ce que les gens attendent Jésus? Voilà pourquoi, il y a une citation que j'ai postée sur Facebook. Le frère Branham dit qu'il est venu comme prophète et il a discerné les pensées. Et ils l'ont manqué. Frère Branham dit, pourquoi ils l'ont manqué? Il dit parce qu'ils avaient une autre façon de comprendre la venue du Seigneur. Quand il est venu comme ça, ils l'ont manqué. Il dit, et pourtant, il a discerné les pensées. Il a fait exactement ce qu'il a fait. Et dans cet âge, c'est la même chose parce que l'histoire se répète. L'homme est le même. Nous avons des caïfs, nous avons des synagogues modernes qu'on appelle des tabernacles. Et pourtant, ceci est clair. Ça même, qui que ce soit, qui viendra me dire que Jésus n'est pas venu, mais ça ne peut pas, ça ne s'accorde pas avec ça. Frère Branham dit qu'il vient avec les nuées. Il y a une personne qui vient. Il vient avec les nuées. Il, c'est qui? Le il là, c'est Jésus. Et tout est le verra. Et ceux qui l'ont percé, qui a percé Jésus? Ce sont les Juifs. Et toutes les tribus de la terre, pas simplement les tribus de la terre. Donc, c'est-à-dire, ceux qui l'ont percé, les verra là. Et toutes les tribus de la terre, les verront là. C'est-à-dire, il y a deux peuples qui vont le voir. Là-bas, dans Zacharie 12, il dit, je répandrai mon esprit sur toutes, et sur la maison de David, aussi sur les habitants de Jérusalem. Deux peuples. Ici aussi, il dit, quand il vient, tout est le verra. Quel œil? Tout est le verra. C'est-à-dire, les gens qui l'ont percé, les verront là, dans cette nuée. Et aussi, toutes les tribus de la terre. C'est lamenteront à cause de lui. Ça, ce sont les gens qui l'ont rejeté. Comme on a lu dans 2 Pierre. La Bible dit que la pierre angulaire était une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et quand la pierre de fête descend, parce que la pierre de fête, c'est la pierre angulaire, quand ça revient, c'est aussi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
Voilà pourquoi quand nous amenons ce que la nuée a prêché, ce que la pierre angulaire qui est devenue la pierre de fête a amené, c'est un rocher de scandale. Frère Branham dit que les gens se grattent la tête et s'arrachent les cheveux. Il dit, ne vous arrachez pas les cheveux, ne vous grattez pas la tête. Il dit, levez vos yeux et regardez la révélation. Dieu est reconnu par ses caractéristiques. On ne cherche pas Dieu avec les yeux physiques, mes frères. On cherche Dieu avec les yeux du cœur. C'est pourquoi le frère Branham prêche dans la prédication les portes dans une porte. Il dit que la première porte, c'est le cœur. Il dit, mais quand vous entrez dedans, il y a plusieurs portes. L'une des portes que le frère Branham a cité, c'est les yeux. Il dit, je ne parle pas des yeux physiques, il dit les yeux du cœur, les yeux spirituels. Les deux disciples sur le chemin de Maús, ils avaient leurs yeux physiques comme ça, mais ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont marché avec Jésus-Christ un long trajet. 3 jours après la crucifixion de Jésus-Christ, après sa mort, et ils ne comprenaient toujours pas qu'il était avec eux là. Et qu'il marchait avec eux. Et qui avait vu Jésus-Christ, il marchait avec Jésus. Mais ils ne comprenaient pas que la personne qui marchait avec eux, c'est la personne qu'ils cherchaient. Et la Bible dit, quand ils sont entrés dans la maison, un invité, une personne qu'on a invitée, et la personne là, c'est lui qui prend le pain, il commence à distribuer. Mais ça les a tiqués. Si vous invitez la personne à la maison, c'est toi qui distribue, c'est toi qui sert, c'est toi qui lui présente quoi manger. Mais la personne qu'on a invitée, c'est lui qui prend le pain. Et il prend le pain, il prie, il rend grâce. Et il brise le pain et commence à le partager. Quand il a rendu grâce, il a brisé le pain, ils ont compris que c'est lui. La Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Mais ce n'est pas qu'ils marchaient avec les yeux fermés. Ils avaient ses yeux grandement ouverts, mais ils ne pouvaient pas le voir avec ses yeux. Mais comment est-ce que les gens aujourd'hui cherchent Jésus avec ses yeux physiques? Frère Madame dit que les 5 sens nous ont causé beaucoup d'embêtements. Voilà pourquoi ça ne doit pas entrer, voilà pourquoi ça doit partir sous la terre. Parce que ça nous cause des embêtements. Quand les gens disent que nous attendons Jésus, parce qu'ils attendent un Jésus avec les yeux physiques, ça n'arrivera pas comme ça. Dieu est reconnu par ses caractéristiques. C'est comme ça qu'on reconnaît Dieu. Amen. Toutes les tribus les verront là. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ils sont en train de se lamenter maintenant. Écoutez maintenant. Il dit, il vient. Qui vient? Jésus vient. Donc dans cette nuée-là, Jésus vient dedans. Mais il vient dans quelle dispensation? C'est ce que nous allons voir. Parce que quand nous disons Jésus vient dans la nuée, ça c'est un grand problème. Dieu vient parce que Jésus est Dieu. Les prophètes viennent. Donc quand il viendra dans la nuée, ça sera Jésus, parce que c'est son nom. C'est Dieu lui-même parce que Jésus est Dieu. Et ça sera un prophète. Donc c'est-à-dire on doit avoir un prophète dans les pays pour que ces 6 puissent s'accomplir. Voilà pourquoi le frère Branham ne pouvait pas quitter la scène sans que la nuée puisse descendre. Et après la descente de la nuée, le frère Branham pouvait quitter la scène parce qu'il a accompli sa mission. Parce qu'à la voix du 7e ange, tous les mystères ont été révélés. Il n'avait plus rien à présenter, il n'avait plus rien à prêcher parce que c'était la fin. C'était le couronnement de son ministère. Parce qu'on dit qu'il vient, le roi vient, Jésus vient, Dieu vient, les prophètes viennent, les sacrificateurs et roi viennent. Il est le roi. Les tout en tout, oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Donc, dans la nuée, c'est Jésus qui est venu. Le frère Branham continue. Je continue avec le livre des exposés. Il dit, il vient. Il vient dans les nuées de gloire. Dans les nuées. Des nuées de gloire, il dit, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Ici, nous repartons dans Matthieu 17. Le frère Branham compare la scène d'Apocalypse chapitre 1 à Matthieu 17. Or, dans Matthieu 17, on a vu qu'il y avait Pierre, Jacques et Jean. On avait vu qu'il y avait Élie, et il y avait Moïse, et il y avait Jésus. Et il y avait aussi la présence
de l'agneau. C'est le frère Branham qui nous renvoie dans Matthieu 17. Nous le gardons dans l'esprit. Et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout est le verra. Donc quand il revient, quand la scène de Matthieu 17 se reproduit, c'est la venue de tout est le verra. Ce n'est pas un futur. Maintenant, les gens qui attendent même la deuxième venue. Ici, ça arrive après la deuxième venue. Parce que ça, on appelle seconde venue selon les venues des Juifs. Mais pour nous les gentils, cette venue n'est pas la deuxième venue, c'est la troisième venue. Parce que c'est la venue où tout est va le voir. Or, dans la deuxième venue, il vient comme Roméo et Juliette. C'est durant la nuit que Roméo a enlevé Juliette. Dans la deuxième venue, dans la venue secrète, tout est ne le verra pas. Mais ici, dans la descente de la nuée, on nous parle d'une venue où tout est le verra. Si tout est doit le voir là, c'est-à-dire que cette venue n'est pas la venue secrète. C'est une venue où tout le monde va le voir. Mais seulement que les autres vont être remplis, comme Zacharie 12 le dit. Et les autres se lamenteront et pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Pourquoi? Parce que le message qu'il va amener, ça sera le message de la pierre de fête qui est le rocher de scandale. Et une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que les gens avaient la compréhension des promesses de Dieu comme des humains. Ils ont pensé que quand Dieu parlait de la venue, on parlait d'une venue de Jésus qui va descendre du ciel et puis qui va descendre d'en haut et puis il tombe sur la terre. Or, nous avons vu que la colonne de feu s'est présentée à Paul, a dit Jésus, Jésus que tu persécutes. Or, depuis la naissance de frère Branham, la colonne de feu est venue, c'est Jésus. D'où, si nous attendons la venue du Seigneur, ça doit changer la définition. La venue du Seigneur ne veut pas dire que Jésus n'a jamais été ici. Jésus a toujours été ici. Mais la venue du Seigneur, là, c'est une dispensation. C'est Dieu qui se révélera sous une forme. Mais le Dieu qui est apparu à Moïse, c'est le même Dieu qui avait apparu à Abraham. C'est le même Dieu qui avait demandé les sacrifices à Abraham. Dieu apparaissait toujours. Dieu n'avait pas apparu la première fois chez Moïse. Dieu apparaissait toujours sur la terre. Depuis le jardin d'Éden, Dieu descendait, il parlait avec Adam. Donc Dieu a toujours été là. Mais quand on parle de la seconde venue, il faut avoir la définition de frère Branham. La seconde venue, c'est lorsqu'il descend comme étant juge, comme il descend dans cette dispensation-là. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas après, il vient. Non, il est toujours là, mais il se révélera maintenant sous une autre forme, comme étant juge. C'est ce que nous appelons la venue du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui est parti. Ce qui veut dire que ce n'est... Frère Branham dit, et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout est le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Donc, la nuée, ce n'est pas l'enlèvement. Parce que là, le frère Branham nous dit que quand il vient, tout est le verra. Or, dans la venue de l'enlèvement, tout est ne le verra pas parce que c'est une venue secrète. Mais ici, on nous parle de la venue de tout est le verra. On nous parle de la venue de la nuée. Il n'y a pas deux venues de la nuée. Il n'y a qu'une seule venue de la nuée. Voilà pourquoi le frère Branham donne une précision. Il dit, ce n'est pas l'enlèvement. Donc, nous avons des églises qui disent que non, la nuée, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour nous enlever. Non, Jésus n'enlève pas dans la nuée. Le frère Branham dit que ce n'est pas l'enlèvement. Voilà pourquoi nous disons que le message de la pierre de fête, c'est un rocher de scandale. Jésus, la nuée, n'enlève pas. Jésus, juge, n'enlève pas. Il vous enlève à la fin de l'âge de la Odyssée. Nous allons démontrer si la Odyssée est terminée ou pas. Amen. Gloire à Dieu. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Écoutez, c'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et leur doctrine de dénomination seront dans le deuil. C'est que et que tous se lamenteront de terreur devant celui
qui est la parole. Devant celui qui est la parole. Vous voyez? Donc les gens se lamenteront devant celui qui est la parole. Quand Jésus vient, il vient comme la parole, frère. Ce n'est pas un homme, non, frère. La venue de Jésus physique. La venue de Jésus physique ne veut pas dire que l'homme de Galilée. Si Jésus revient aujourd'hui, là-bas, il portait des robes parce que c'était l'habillement de cette époque-là. S'il vient aujourd'hui dans notre temps, il va s'habiller comme toi et moi. C'est-à-dire qu'il aura une veste et une cravate. C'est ça, Jésus. Il dit, les gens se lamenteront devant celui qui est la parole. Voilà la chose qui fait mal. Parce que la Bible dit que ça sera un rocher de scandale. Ils vont se lamenter. Frère, qu'est-ce qu'ils prêchent? Ce sont des fausses doctrines. Mais comment est-ce que vous allez taxer ça de fausses doctrines pendant que cela est écrit dans le message de Frère Branham? C'est-à-dire que vous taxez le message de Frère Branham de fausses doctrines. Parce que nous tenons aux Écritures. Le Frère Branham dit, quand il vient dans la nuée, c'est tout un qui le verra. Il dit, quand il vient là, il dit, ce n'est pas l'enlèvement. Toi qui attends l'enlèvement après la seconde venue de la nuée, oublie ça. Parce que la nuée ne vient pas pour enlever. Frère Branham dit que ce n'est pas l'enlèvement. Attendez, je vais lire ça dans la prédication même. Ça, c'était l'exposé. Je vais prendre la prédication. Frère Branham dit, alors comment il vient? Dans Apocalypse chapitre 1, paragraphe 301. Il dit, alors comment il vient? Comment vient-il? Il dit, avec les nuées. Il dit, quelle sorte de nuées? Il pose des questions. Oh, j'aime ça. Quand il pose des questions, il répond. Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire. Avons-nous vu la nuée de gloire aujourd'hui? C'est ça la nuée de gloire. Et la nuée de gloire là, c'est Zacharie 12 qui parle de l'Esprit de Dieu qui sera rempli au peuple de David. Donc ils seront remplis de l'Esprit de Dieu, la maison de David. Frère Branham dit que c'est le même Saint-Esprit que les nations avaient. C'est le même Saint-Esprit qui remplirait les Juifs. C'est quoi le Saint-Esprit? Frère Branham dit que les prophètes, le 7e âge et le Saint-Esprit. Parce que ce qu'il a prêché, ça doit arriver jusque là-bas. Nous allons arriver là-bas. Frère Branham dit des nuées de gloire. Il dit non pas des nuages d'orage ou des nuages de pluie, ce que vous voyez là en haut, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir de quel genre de nuée il était enveloppé, écoutez, observez ce qu'ont vu Pierre et les autres disciples sur la montagne de la transfiguration. Donc Matthieu 17 égale Apocalypse chapitre 1, égale l'appel ou l'onction sur les Juifs. Et c'est la dernière venue où tout doit le voir, parce que c'est la venue du jugement. Parce que les hommes ne grincent les dents que devant les trônes du jugement. Avant le jugement, les gens ne grincent pas les dents. Ils vont grincer les dents devant le jugement. C'est-à-dire que la chose qu'il a connue durant toute sa vie. Il dit, moi j'ai fait 36 ans dans le message. Mais comment est-ce que vous dites des choses comme ça? Durant 36 ans, il n'a jamais écouté ça. Comme c'est déjà enraciné en lui, c'est entré même dans ses veines, même dans ses os. Quand cette chose vient, il se dit, mais comment est-ce que je vais renier ce que j'ai appris durant les 36 ans? Ça, c'est pas mon problème. Et il refuse, malgré qu'on montre les Écritures. C'est ça le grincement des dents. C'est ça, c'est lamenter devant celui qui a la parole. Il faut se lamenter devant celui qui a la parole. Voilà pourquoi, nous, quand nous prêchons, nous amenons le message de la pierre de fête. Nous amenons le message du jugement. Parce que les saints jugeront la terre. Gloire à Dieu. Le frère Branham dit, si vous voulez comprendre, il dit, observez ce qu'ont vu Pierre et les autres disciples sur la montagne de la transfiguration. Une nuée les recouvrait. Il dit, ses vêtements brillaient. Il était enveloppé d'une nuée. Qui était quoi? La puissance de Dieu. Le frère Branham continue. Il fait suite à ce qu'il a dit. Il dit, oh, nous allons y arriver tout de suite dans ces âges de l'Église. Je vous l'ai dit, rien que d'y penser me fait frissonner jusqu'au plus profond de moi. Parce que le frère Branham avait vu que ces choses étaient venues pour bousculer tout ce que les gens ont prêché. Tout ce que les Roy Davis avaient prêché dans les églises baptistes.
Tout ce que le William Seymour avait prêché chez les pentecôtistes, tout ça, ça devait être brisé. Frère Branham dit, quand je pense à ça, je frissonne au-delà de moi, au plus profond de moi. Il dit, je vois ces temps dans lesquels nous vivons, où il ne nous reste plus que l'espérance de sa venue. Là, il fait suite à ce qu'il a dit. Écoutez maintenant. Il dit, abordons cela rapidement maintenant. Souvenez-vous de ceci. Tout est levera. Le frère Branham est en train de rappeler aux gens. Il dit, quand je pense à ça, cela me frissonne jusqu'au plus profond de moi-même. Il dit, je vois ces temps dans lesquels nous vivons, où il ne nous reste plus que l'espérance de sa venue. Il dit, abordons cela rapidement. Il dit, maintenant, il vous rappelle, souvenez-vous de ceci. Dans Nuée de gloire, il dit, souvenez-vous de ceci. Tout est levera. Donc, quand il vient dans la nuée, c'est la venue de tout est qui le verra. Frère Branham dit, il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde venue. Alléluia. Gloire à Dieu. Il parle de quoi? Il parle de sa seconde venue. Frère Branham dit, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Il s'agit de quoi? Il s'agit de sa seconde venue. Il dit, souvenez-vous de ceci. Tout œil le verra. Donc la venue de la nuée, c'est la venue de tout œil qui le verra. Et la venue de la nuée n'est pas la venue pour l'enlèvement. Si vous attendez la nuée qui est venue là pour vous enlever, c'est faux et archi faux. Oubliez ça. Parce que la nuée est descendue depuis 63. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Vous attendez toujours la nuée qui va vous enlever. Ça fait plus de 50 ans. La nuée n'enlèvera personne. Parce que cette nuée-là est venue pour s'établir dans le cœur de croyants. La nuée a déjà pris sa place. Parce que c'était le juge suprême qui est descendu. Mais il avait besoin de corps. Parce que Frère Branham dit que Dieu ne peut pas toucher s'il ne touche pas avec tes mains et mes mains. Si Dieu veut parler, il va utiliser ma bouche, ta bouche. Nous sommes le corps de Dieu. Quand il descend dans la nuée, il est descendu comme étant le juge suprême. Il est venu exercer un jugement dans son trône. Parce que le frère Branham dit que le trône de Dieu a toujours été le cœur de l'homme. Le trône de Dieu n'a jamais été une chaise. Il doit trouver le peuple sur la terre pour qu'il puisse juger. Car les saints jugeront la terre. Il l'a bien dit que les saints jugeront la terre. Alors les autres nous disent que frère, mais si vous dites comme ça, mais vous êtes restés, l'enlèvement a déjà eu lieu. Non, l'enlèvement ce n'est pas l'espoir des enfants de Dieu. La raison de la rédemption, ce n'est pas pour vous enlever d'aller manger. Non. La raison de la rédemption, c'est pour nous ramener les livres de la rédemption. C'est pour nous ramener les rouleaux, afin que nous puissions les manger. On a dit à Jean, prends les livres, après Apocalypse chapitre 10, prends les livres et mange-les. Ça sera doux comme du miel, mais amer dans tes entrailles. Parce que quand on va commencer à proclamer, on a dit à Jean, prophétise. Quand Jean a commencé à prophétiser, Jean prophétise quelque chose qui n'a jamais été prophétisé. C'est là où ça suscite maintenant la bataille. Parce que c'est la douleur du jugement. Parce que quand le juge fait descendre sa sentence, frère, tu peux crier comme tu veux, mais tu es déjà condamné. Non, toi tu avais pris ça. Non, ça, comme ça, le dossier comme ça, ça. Ok, nous attendons le verdict. Vous partez, vous allez faire la plaidoirie, vous allez faire tout ce qu'on fait là. Moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait le droit, je ne connais pas bien ces histoires-là. Moi, je suis un électricien. Et tout ça, ça va passer. Et après, vous attendez le verdict du juge. Quand le juge vient, il ne dit pas 20 ans de prison. Frère, même si tu as 82 ans, on te flanque 20 ans. C'est fini pour toi, tu as 102 ans. Tu sors de la prison avec 102 ans. Les juges congolais sont encore gentils. Aux États-Unis, les juges vous flanquent 150 ans de prison. Les autres ont reçu les 500 ans de prison. C'est-à-dire que le monde serait même détruit, toi tu es toujours en prison. C'est ça. Et quand il descend comme le juge, il a les yeux comme le flamme de feu.
Et si vous remarquez, cette prédication de la révélation de Jésus-Christ, ça a été suivi par la prédication, la vision de Patmos. Et dans la vision de Patmos, Frère Branham parlait exactement d'Apocalypse chapitre 1, mais il donnait maintenant plus de détails sur les septuples mystères de la gloire de sa personne. Le Frère Branham avait décrit les yeux comme des flammes de feu. Les yeux comme des flammes de feu. Frère Branham dit que quand il regarde, il peut voir même les pensées qui sont à l'intérieur. Quand il discerne les pensées, c'est ça les yeux comme des flammes de feu. Frère Branham dit les cheveux blancs, c'était les juges. Il dit les pieds comme de l'air, la voix de grandes eaux, c'était les 7 messagers. Tout ça, dans la vision de Patmos, c'était le développement d'Apocalypse chapitre 1. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas étudier le message dans la profondeur. Dans toute sa profondeur, c'est ça le problème. Or, quand on vient dans les messages de Frère Branham, on n'amène rien. Oublie tout ce que tu as appris dans les églises du monde. Sinon, ça va t'embrouiller. Viens tel que tu es. N'ose pas comparer ce que tu avais avant. Jette tout dans l'eau. Viens comme un bébé qui vient apprendre pour la première fois. C'est comme ça qu'on apprend le message de Frère Branham. Le Frère Branham dit ceci. Souvenez-vous que tout est levera. Il dit, il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Parce que quand la pierre de fête descend, l'enlèvement c'est dans le 7e âge de l'église. Il dit, ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? Il dit, de sa seconde venue. Donc la seconde venue, qui est la venue de la nuée n'enlève pas. Et ceci nous amène à Zacharie 12. Le Frère Branham continue. Très bien. Zacharie 12. Il faut que nous abordions cela dans un réel esprit de prière. Et je désire faire cela pour la gloire de Dieu. Zacharie 12, 9. Écoutez attentivement maintenant. Il parle de quoi? De la venue du Seigneur. Donc Zacharie 12, connecté à Apocalypse chapitre 1, connecté à Matthieu 17, connecté avec toutes ces écritures-là. Même Genèse 45. Quand on arrivera à Genèse 45, vous allez voir que les deux traits d'union étaient bien dedans là. Il parlait de quoi? Maintenant, il parle de la venue du Seigneur. C'est-à-dire, Zacharie chapitre 12, c'est la venue du Seigneur. Il arrivera en ces jours-là. C'est Zacharie qui prophétise. Il dit 487 ans avant la venue de Christ. Que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Pensez-y. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Il continue. Quand l'évangile retournera-t-il aux Juifs? Il dit, quand le temps des nations sera terminé. C'est ce qu'il faut voir maintenant. Est-ce que les temps des nations sont-ils terminés? Je pense que je vais encore m'arrêter. Parce qu'il y a tellement de choses à montrer ici. Quand l'évangile retournera-t-il aux Juifs? Il dit, quand le temps des nations sera terminé. L'évangile est prêt à aller aux Juifs. Il dit, si seulement je pouvais vous prédire une petite chose qui est sur le point de se passer ici même. Vous voyez, juste en ce jour, vous voyez, cela doit arriver. Nous le verrons dans les âges de l'Église. Il dit, et cette chose glorieuse est sur le point d'arriver et de se reporter jusqu'à Apocalypse 11. Au Apocalypse 11 nous parle de 2 témoins. Et Apocalypse 11 nous parle de la 7e trompette. Or, Frère Branham dit que la 7e trompette, c'est la trompette des Juifs. Et il dit aussi que la 7e trompette, qui est pour les Juifs la 7e trompette, pour nous, c'est le 7e sceau. Et si vous voyez dans Apocalypse chapitre 11, descendez en bas, vous allez voir qu'on dit que le 7e ange sonna la trompette. Parce que les trompettes étaient arrêtées au chapitre 9 d'Apocalypse. La 6e trompette. La 7e trompette a sonné jusqu'à l'Apocalypse chapitre 11. Et vous allez voir que ceci se raccordera à Zacharie chapitre 4, là où on voit les 2 rameaux d'olivier qui étaient tout autour du chandelier. Et le frère Branham a développé ça dans les messages de grâce qu'il a prêché en 1961. Il a tout expliqué. Parce que
Zacharie avait demandé à l'ange, c'est quoi cette histoire? L'ange dit, oh, tu ne connais pas. Il dit, ce sont les deux témoins envoyés par Dieu. Le frère Madame a bien expliqué. Il dit, les deux rameaux d'olivier et les chandeliers représentaient à la fois les juifs et les gentils. Et là, il parle du message, du message de la pierre de fête. Il dit, ceci devait arriver au temps des Zorobabel. Nous allons arriver là-bas prochainement. Oh my. Ça, il dit, pour prendre ces deux témoins, Élie et Moïse, qui reviennent pour les Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout se met en place, tout est prêt, ces messages aux nations, tels que les Juifs l'ont apporté aux nations. Les nations les ramèneront aux Juifs et l'enlèvement viendra. Ah, ici, on dirait que voilà frère, tout ça. Non, oh, l'enlèvement ne vient pas après les Juifs. Et l'enlèvement viendra. Le frère Banou m'explique. Mais souvenez-vous que ceci ici vient après la tribulation. Or, la tribulation vient après l'enlèvement. Et le frère Banou vous dirait que les sceaux, les coupes, la femme au puits, toutes ces choses-là ne concernent pas l'église des gentils parce qu'elle est déjà enlevée. Autant de sceaux, l'épouse est déjà dans le palais. Maï. Nous savons que l'église ne passe pas par la tribulation. Nous savons cela parce que la Bible le dit. Voyez-vous? Je pense que... Est-ce que la Odyssée est déjà finie? Le frère Branham va nous dire, je vais lire seulement une citation puis je vais m'arrêter. C'est ça là. Dans le message, reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 28, je vais lire ça, je vais montrer seulement que l'âge de l'église est terminé. Parce que le frère Branham me dit que lorsque les âges, l'église termine, le message doit repartir aux Juifs. Parce que le message de la pierre de fête ou la descente de la nuée, c'est une venue qui concerne, qui part de tout tel qui le verra. Le frère Branham dit, or, sur les journaux, on ne retrouve que les 6 âges. C'est parce que l'église de Laodicée correspondait à un obscurcissement total. Et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans les ciels, quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit espace, comme vous voyez, juste un tout petit peu de lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les élus même allaient recevoir l'appel à quitter cette terre. C'est pour cette raison que je l'ai placé là, pour le 7e âge. Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, c'était un obscurcissement total. Ce qui veut dire peut-être que le dernier élu a été appelé à sortir de Laodicée. Nous ne savons pas, on pourrait faire une prédication là-dessus. Donc, Frère Branham dessine les âges de l'église, il arrive dans l'âge de Laodicée, il laisse la lumière. Quand il laisse la lumière, Dieu vient pour le corriger. Il dit non, Dieu a, Frère Branham dit, Dieu a mis l'obscurcissement total sur l'âge de Laodicée. Frère Branham dit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le dernier élu a été appelé à sortir de l'âge. Voilà votre enlèvement. Jean a été ravi dans les jours du Seigneur. Quand les jours du Seigneur arrivent, Jean, qui est le type de l'épouse, a été ravi dans les jours du Seigneur. C'est-à-dire que Jean a été ravi dans la nuée. Jean a été ravi dans le 7e jour. Maï. Et quand le frère Branham voulait dessiner ça, on lui dit que Dieu est venu corriger son prophète. Il dit non, pourquoi tu laisses la lumière? Parce que tout est déjà terminé, j'ai fini avec cet âge. Non, l'âge de l'Odyssée n'est pas fini. Non, l'âge de l'Odyssée, vous pensez que ce n'est pas fini parce que vous n'avez pas encore pris l'envol. L'envol là n'existe pas. Le frère Branham dit ceci. Dans l'affaire des trompettes. Oh frère, regardez bien exactement. Pour les appeler tous, les appeler à sortir des dénominations et des traditions. Maintenant, nous voyons que pour l'église de l'âge de la Pentecôte, c'est terminé. C'est terminé.
Il dit, l'épouse doit sauter du chemin. Elle doit monter maintenant pour que les deux serviteurs de Dieu d'Apocalypse, les deux prophètes puissent faire leur apparition pour faire sonner la 7e trompette. Alléluia. Faire sonner la 7e trompette. Maintenant, regardez Apocalypse 11. Vous allez voir qui a sonné la 7e trompette. Vous allez voir que c'est le frère Branham, c'est le 7e ange qui sonne la 7e trompette. Ouh. Pour cela, leur faire connaître le Christ. Je vais arrêter par cette citation. Le 7e ange, messager dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas voici mon méthodiste et mon baptiste. Non mon pentecôtiste, mais la parole, virgule, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car il n'y a aucun autre fondement, vous voyez. Le frère Madame le dit dans la demeure future. Il dit que l'âge de la Pentecôte est terminé maintenant. Donc, après la fin des âges de l'Église, le message doit aller vers les Juifs. Voilà pourquoi la descente de la pierre est faite. Ou la descente de la nuée, ça ne descend pas pour enlever. Le frère Madame l'a dit. Que cela n'est pas l'enlèvement. Cela vient même après la tribulation. Parce que c'est une venue où tout est levéra. C'est la seconde venue pour les Juifs et la troisième venue pour nous. Et dans ça, il y a les deux traits d'union. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que je vais m'arrêter ici. Prochainement, je vais prendre Zacharie 4 pour développer les deux rameaux d'olivier que le frère Branham a parlé dans le message de grâce qu'il a prêché en 1961. Bon, le temps est parti pour le moment. Je pense que je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, mon Père. Merci pour ta paix, shalom. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Laisse que l'honneur te soit rendu, Seigneur, pour ce moment de partage, Père. Bénis tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur. Que l'honneur te soit rendu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.